La 23e édition de la Coupe du Monde est espagnole. Les amis internautes, nous comptons pour nous entrer la caillou, pour nous porter pour nous-mêmes. Et information qui vient à dernier match mondial 2026 là. Coupe du Monde 2026 a fini avec victoire l'Espagne. L'Espagne qui remporté deuxième Coupe du Monde après ça qui a été remporté en 2010. Et bien, ils ont encore gagné par 1-0 face à l'Argentine qui a gagné dans la finale. Donc, un goal qui est inscrit par Ferran Torres dans la prolongation de match là, puisque c'est un match qui est allé dans 120 minutes. Donc c'est un match, lorsque vous regardez les résultats, c'est un match qui a bon en pile menti, et parce que les résultats n'ont pas décrit le match là, tellement l'Espagne, c'est une équipe qui était favorite et face à l'équipe argentine. Donc nous avons dit c'est un match à sens unique. Donc c'est un match avant tout que nous-mêmes là, dans le sport que nous avons analysé. Et nous avons analysé l'équipe espagnole là, et nous avons analysé l'équipe argentine. Et ça que nous-mêmes nous avons c'est exactement ça qu'on a fait sur le terrain. Nous connaissons que l'Espagne a gagné une supériorité technique dans l'Argentine, pendant que l'Argentine a lui-même essayé de forcer l'Espagne ou de mener l'Espagne dans un match physique. Donc l'Espagne est sortie et victorieuse, ils ont gagné l'Argentine 1-0. L'Espagne qui sorti équipe qui remporté moins de goals, un seul goal ils ont remporté, alors un seul goal ils ont encaissé dans la compétition ça, et l'Espagne du coup qui bat le record la France et l'Italie, donc la France en 98, l'Italie 2006 qui a encaissé 2 goals, donc l'Espagne est venue équipe qui prend seulement un goal. Donc s'il est vrai que l'Espagne bon côté pas lié de stade positif, eh bien, bon côté l'Argentine gagne le stade négatif. Nous avons dit sur l'équipe argentine méconnaissable. C'est vrai que tout au long des compétitions, un gros paquet de bagages que nous-mêmes nous avons jugé de l'équipe argentine, c'est une équipe qui, en plus fois, qui manque l'élaboration de jeu. C'est une équipe si Messi pas qu'à déclencher hostilité ou pas gagner un joueur qui a mené. Donc c'est une équipe qui était fragile parce qu'elle était comptée sur un joueur de 39 ans, donc un joueur qui donc on est qui est Messi, donc on est qui ça le fait et qui ça le fait, mais leur équipe lui repose sur deux joueurs comme ça, et bien donc on a des difficultés pour qu'il ressorti. Donc l'Argentine pendant 90 minutes pas arrivé et bien réaliser un tir dans toute coupe du monde là, attendez ça, dans toute coupe du monde là, c'est seule et unique équipe qui fait les 90 minutes de jeu sans que n'ont pas fait un grand tir dans le match là. Et c'est pour la première fois une équipe dans la finale de Coupe du Monde pas arriver à réaliser tir pendant les 90 minutes. Et nous souvent on dit ça, l'Espagne, les finit meilleure défense. L'Espagne, les finit meilleure défense compétition. C'est pas parce que vous avez de gros gabarits dans la défense. D'ailleurs, c'est Koubassi 19 ans. C'est Laporte qui sont joueurs, c'est pas un gros joueur physique. Mais nous connaissons l'Espagne, c'est notre capacité, faculté au gagner pour qu'ils maîtrisent les joueurs là, pour qu'ils gagnent le ballon et qu'ils conservent empêcher que vous-même vous mettez en danger. Et c'est ça qui a été fait contre l'équipe argentine, qu'ils ont gagné 1-0. Donc, nous disons l'Argentine soit belle parce que ce résultat est capable beaucoup plus salé pour eux-mêmes. Donc l'Argentine qui a un record négatif en finale et compétition ça. Dans ça qui y a avec prix individuel, eh bien, meilleur joueur Coupe du Monde 2026, c'est Rodrigo, donc lui-même qui finit meilleur joueur. Donc ça capable de débat sur lui. Donc il même c'est Messi qui est le meilleur joueur Coupe du Monde, parce que c'est un joueur qui remportait plus homme du match. Mais Rodrigo, nous connaissons, c'est un joueur qui vient empreinte sous l'équipe espagnole là. D'abord, l'Espagne, c'est une équipe collective. Donc, pas un grand joueur. Et année, ça, dans le mondial, ça, joueur collectif, joueur individuel que, au travers de l'impression l'Espagne va compter sur lui, c'est Yamal. Yamal qui joue une petite compétition. Donc, Yamal, dans tout talent que nous connaissons, Yamal, donc, qui joue une petite compétition. Donc, Rodrigo, c'est un joueur qui sortit tête du lot dans le collectif espagnol. Donc, moi, pour moi-même, c'est un meilleur joueur tournoi mérité pour Rodrigo. Meilleur jeune joueur, c'est Koubassi, encore mérité, Koubassi 19 ans. Et il y a un match que Koubassi joue dans la compétition ça, qui est parti nous en pile, c'est le match l'Espagne contre la Belgique.
Nous rappelons que Koubassi, lui-même qui était prend carton jaune dans le match ça. Donc qui a l'impression qu'il part en confiance pendant quelques minutes et dans la fin match contre Belgique là qui était difficile. Donc il était repris, on veut de 19 ans, t'as l'impression pas gagner assez de maturité. Donc Koubassi qui fait parler talent, fait parler capacité de gagner dans la défense là, donc il finit meilleur jeune joueur. Et puis meilleur buteur, donc c'est Kylian Mbappé, 10 goals. Et puis qui est tout meilleur buteur de tous les temps Coupe du Monde, donc à 22 goals, et puis Messi 21 derrière. Meilleur gardien, donc sans parler en pile, c'est Unai Simon, donc en seul goal encaissé. Donc c'est évident, Unai Simon c'est meilleur gardien Coupe du Monde 2026. L'Argentine, c'est une équipe, j'en ai même dire, qui grandit dans la Coupe du Monde 2026. Et pas que bien un match l'Argentine gagne si nous avons retiré phase de poule que l'Argentine gagne avec facilité. Nous voyons l'Argentine contre Cap-Vert, nous voyons l'Argentine contre l'Égypte, nous voyons l'Argentine contre la Suisse et nous voyons l'Argentine contre l'Angleterre, nous voyons l'Argentine contre l'Espagne. Donc c'est une équipe qui souffre. C'est une équipe où il y a l'impression qu'il arrive dans la finale avec des mentis. Moi j'ai dit ça dans la dernière émission dans le sport. Et Scaloni, le coach l'a gagné, il y a trop de bagages qui n'ont pas dit sous lui. Il y a des fait ou il y a l'impression qu'il a toujours raison parce qu'il porte le résultat avec lui. Mais à plusieurs reprises, Scaloni doutait. Mais Scaloni, il prend des décisions où il y a l'impression qu'il était capable de coûter le match. Face à l'Angleterre, il a gagné un bon 11 pour démarrer le match. Non? Avec un monde de coup d'épaule sous banc. Donc ça a quitté côté en pile pour l'équipe argentine parce que d'épaule vous sentez physiquement tu vas pas au niveau pour te jouer et compétition. Ça a quitté côté résultat et dans montée d'épaule en deuxième mi-temps donc on te senti l'Argentine de bonne fraîcheur et l'équipe là t'est arrivé faire décision face à l'Angleterre. T'es gagné Paredes qui t'a commencé match ça face à l'Angleterre donc coach là jusqu'à présent était correct. Même si dans le changement contre l'Angleterre, il était à pêcher, donc comme il était gagné, donc les bagages n'ont pas jugé devant l'Angleterre. Mais devant l'Espagne, où est un Scaloni qui retournait avec des pôles 11 de départ, qui mettait Paredes sous banc. Donc, alors que Scaloni, moi je pense que monde de Paredes tape utile en pile que Nico González qui a commencé avec devant l'Espagne. Commencez avec Rodrigo de Paul. Dans le mi-temps, pendant que vous connaissez l'Espagne, bataille technique dans le mi-temps, pas gagné, parce que Rodrigo on fait, tout le monde voit ça. Olmo qui joue une très très bonne compétition. Fabien Luis qui pas titulaire avant ça, qui vient mettre Pedri sous banc, donc qui joue une très très bonne Coupe du Monde. Donc face à mi-temps ça, pour jouer avec des pôles qui n'ont pas même chance, pas même prendre chance de mettre devant l'Angleterre. Pour venir titulariser le non-final de Coupe du Monde, parce que c'était risqué. Et Scaloni, il payait sa cash, donc il perdu devant l'Espagne. Il y a des faits de match que nous avons parlé de eux. Par exemple, est-ce que goal et Nico Williams, est-ce qu'il y a faute sur action? Pour moi, non. Pour moi, c'est bon goal. Et je pense que c'est peut-être une bagaille qui met un petit bagaille dans le match arbitre central. Arbitre là font un bon match. Sinon que action ça qu'elle retire le goal là et me pense arbitre là tout bon match li retirer l'Argentine dans l'est parce que l'Argentine moins te garanti pour imposer l'Espagne un match physique un match coup et à force que arbitre là connait la siffler faute yo contrairement avec l'autre match il y a des fautes arbitre qui était passé accumulation de faute et bien dans match ça arbitre central là il siffle faute yo. Et ça vient retirer l'Argentine dans l'Est parce que il connaît avec la sanctionnel, donc il fait un pile attention, un pile prudence, et automatiquement on ne peut pas imposer l'Espagne match physique là, et techniquement on ne peut pas gagner. Donc il est clair que l'Espagne a mangé. Et Scaloni va nous mentir, et arbitre là, bon match, sinon que bon les fait tout reste là, donc il est clair que, et là encore on est capable de dire ce qui est dégagé sur action. Si la vague va tracer. Donc, parce que si nous avons retiré de l'action dans le match, Nico Williams pour nous-mêmes qui
et pas aucune faute sur lui, pas aucune faute. Et puis, il fait un tour et ça, mon Dieu, est-ce qu'il y a rejoué vraiment? Donc, par contre, donc, Coupe du Monde là, il fini avec l'Espagne champion, l'Argentine vice-champion. Donc, ça qui est arrivé, la France est arrivée à l'Argentine, la France était champion en 2018, et puis, l'Italie perdu 2022. Donc, l'Argentine 2022 perdu mondial 2026 là. Donc, l'Espagne champion, l'Argentine vice-champion, l'Angleterre troisième avec médaille de bronze, et puis la France finit quatrième. Mais, parce que c'est une équipe révélatrice, donc révélation mondiale, ça, parce que c'est Cap-Vert. Cap-Vert qui jouait première édition Coupe du Monde. Donc, nous connaissons Cap-Vert qui sorti en Afrique. Le continent africain est difficile pour un pays participer dans le mondial tellement éliminatoire, donc difficile. D'ailleurs, Cameroun n'a pas de chance là. Le Nigeria n'a pas de chance pour le là. Donc, Cap-Vert qualifié et nous, Cap-Vert. Cap-Vert éliminé contre l'Argentine avec mérite, avec honneur, et parce que c'est une équipe qui te vient jouer Coupe du Monde, vient profiter, vient montrer ça le café, qui ça a comme talent. Pour nous-mêmes, Cap-Vert, c'est révélation Coupe du Monde ça. Donc, très bonne Coupe du Monde pour Cap-Vert. Et voilà. Et très bonne Coupe du Monde tout pour nous en Haïti. Donc, nous remercions tous les partenaires qui étaient accompagnés nous pendant toute période de Coupe du Monde ça. Et déjà, nous-mêmes, dans le sport, nous avons cassé rendez-vous avant pour les championnats européens, parce que déjà, eh bien, Cap là, il tourné vers les championnats européens. En plus, le club déjà, eux-mêmes, dans la pré-saison. Donc, restez branchés dans Haïti, restez branchés dans le sport. Nous avons toujours été avec vous pour que nous portions résultats et analyses dans ce qui est avec question football. Quant à nous-mêmes, nous avons croisé.